Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Donc, aujourd'hui, on va parler du livre de Deb Robinson. En fait, Deb Robinson, c'est une des deux créatrices de Witch Casket. C'est une des deux, c'est la mère, c'est la mère et la fille. Et Deb Robinson, c'est la mère dans la conception des boîtes de Witch Casket. Ces boîtes-là que j'ouvre la semaine prochaine, samedi prochain, que j'adore particulièrement. Elle a sorti un livre. Le livre est assez débutant, très, très, très débutant, mais des fois, je me suis dit que oui, je me l'ai procuré, mais des fois, revoir ces définitions, ça pourrait faire du bien. Dans le sens que au courant de nos pratiques, on peut voir plusieurs fois un terme, penser connaître la définition du terme, et finalement, on sait pas, on est dans le champ. On est littéralement dans le champ. Fait que, elle a sorti un livre sur, c'est le Wiktionary. En gros, c'est une espèce de euh, sortionnaire, si je le traduis en français, c'est assez difficile, une espèce de dictionnaire de sorcellerie. En gros, c'est an easy of magical terms and their meanings. En gros, c'est un dictionnaire A à Z des termes magiques et de leur signification. Fait que, on en est là, ici. Je trouve que le livre, là, il est en carton, avec une couverture rigide. J'aime bien. Il était quand même pas si cher que ça. Fait que ça, c'est un autre point positif. Il m'a pas coûté 30$ canadiens. Ce que j'apprécie grandement. Voilà. Fait qu'on va tourner les pages. Il est en anglais. Non, pourquoi ça, c'est ça? Ok. Allô, Mystème! Allô, Milera! Pourquoi il m'intéresse? Ben, c'est justement, tu sais, des fois, quand que il y a un terme qu'on voit passer, on croit connaître la définition et finalement, euh, en regardant la vraie définition, tu dis wow, t'as peu là, c'est pas ça que je pensais. Ou des fois, ça peut donner plus de précision sur un terme. C'est une des raisons pourquoi que je me suis dit pourquoi pas. En fait, au départ, ça parlait de Wiktionary, où est-ce que j'avais pas vraiment d'idée sur le sujet que ça allait traiter. Fait que je me suis dit, je vais me le procurer. J'ai quand même confiance en l'auteur. C'est quand même la créatrice de Witch Casket. J'ai quand même confiance à l'auteur et je me suis dit que pourquoi pas, de un, je vais l'encourager, puis de deux, j'ai bien hâte de voir ce qu'elle va mettre dans son livre. Fait que c'est ça qu'on va découvrir ce matin. Oui, bon matin, Mystème. Oui, je vais très bien. Et toi? Je vais super bien. Et le livre, je trouve super mignon, super cute. J'ai bien hâte de le découvrir, mais c'est vraiment, ça fait, à mon avis, ça fait très débutant. Mais des fois, revenir aux bases, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais avoir un espèce de petit, de retour. Oups. Ici, le Wiktionary. Fait que, évidemment, là, on a toutes les lettres ici avec les pages qui correspondent à ces lettres-là. Il y a des rituels aussi. Ils sont tous là, mais on va les voir en tournant les pages. Fait que ici, on a une espèce de petit mot de bienvenue, je pense que c'est comment que l'auteur a débuté dans la pratique, sa fille.
et tout. Les dessins sont vraiment magnifiques, mais ça, je suis pas étonnée. Les boîtes de Witch Casquette sont pleins de magnifiques dessins comme ça. Et là, on tombe dans le A. Fait que là, on a des mots quand même assez larges que des mots assez comme précis. Bon, on a l'aréomancie, qui est une forme de divination sur l'air. C'est quoi une affirmation? Tu sais, c'est aussi niaiseux de dire, oui, mais c'est une affirmation, mais t'as peu, est-ce que tu sais vraiment c'est quoi une affirmation? Quand on a une définition comme ça, c'est comme plus clair, c'est comme plus tangible. Puis des fois, il y a des explications de plus qu'on pense pas. Bon, c'est quoi l'alchimie? Alexandrian Witch, une sorcière alexandrienne. Mais c'est une sorcière qui suit les enseignements de Alex Sanders, qui a créé sa propre traduction de la Wicca. L'allomancie, c'est un autre type de divination qui utilise le ciel. Il y en a tellement des sortes de divination, c'est épouvantable. J'ai déjà fait une liste et à un moment donné, j'ai arrêté de lister parce que c'était sans fin. Sans fin. On pense à n'importe quoi, puis il y a un type de divination là-dessus. Et là, maintenant qu'on a des cellulaires, quelqu'un va créer la divination avec un cellulaire. Puis je suis à peu près sûre que ça existe déjà. Mais il y en a tellement, tellement. Ça dit quoi pour l'alchimie? C'est l'art de la transformation et de la transmutation. C'est l'action de créer quelque chose d'extraordinaire avec l'ordinaire. Dans les temps anciens, les alchimistes ont essayé d'atteindre, en fait, ont essayé de faire de l'or avec du plomb. Et au travers de ces termes, un peu. Et malgré que ces termes sont des fois toujours utilisés, les alchimistes modernes ne se focusent plus vraiment sur les métaux, mais transforment les choses en d'autres choses. Par exemple, en utilisant des herbes pour faire des potions médicinales, par exemple. Voilà. C'est ça que ça dit l'alchimie. C'est quoi un autel? On a les amulettes. Les nombres des anges. Sorcière angélique. C'est une sorcière qui travaille avec les anges, bien évidemment. Anoint, ça veut dire enduire. C'est quand on enduit nos objets, nos bougies, puis tout ça. C'est quoi une apparition? Voyage astral ou une projection astrale. L'astrologie, atamé, aura. Et là, ici, on a une page qui parle de comment lancer un cercle magique avant un rituel. Voilà. Et là, on tombe dans le B. Fait qu'on a Baby Witch, une sorcière bébé. Une bébé sorcière. En gros, c'est une sorcière qui commence. Tout simplement. Bellfire, je connais pas ça. C'est un feu extérieur ou c'est comme pas un foyer, mais un feu qu'on fait, tu sais, comme dehors, mais ça peut être un feu très rituel. Et que si on parle de bannissement, ici, c'est quoi? Beltane. Ou Beltane, ou en tout cas, je pense qu'ils disent Beltane en anglais. Un des 8 sabbats. Bessum. C'est un ballet traditionnel. Fait que ça peut être fait, ça enlève les énergies négatives et tout. Bewitch. Ouais, c'est comme pour ensorceler. Quoique, en français, je trouve qu'on manque un peu de termes pour parler d'ensorcellement. Mais là, c'est vraiment ensorceler. Binding pour attacher deux personnes ou attacher quelque chose. Magie noire.
Sel noir. Je me demande si sel noir, il explique comment qu'on le fait. C'est pour bannir ou pour briser les sortilèges. Ça dit que beaucoup de sorcières créent leur propre sel noir en gardant les cendres de l'encens ou en brûlant des herbes protectrices et en prenant les cendres et en mélangeant les cendres avec du sel blanc pour le colorer noir et ajouter en même temps l'énergie protectrice. Ah, ben voilà, on sait maintenant, vous savez maintenant comment qu'on fait du sel noir. Ça dit qu'on peut, ça ici ça parle plus de comment on s'en sert. Bless Bee. Ouais, c'est une façon de Wiccan de dire c'est comme souhaiter des bonnes choses aux autres. La boline, l'espèce de petit couteau qui coupe. Le livre des ombres, le botanique, qui est lié aux plantes. Botanomancie, évidemment, c'est la divination qui est liée avec les plantes. Aussitôt qu'on voit des mancies, mancie, c'est pour la divination. Fait que, aussitôt qu'on voit mancie, comme par exemple la nécromancie, ben c'est une forme de divination. On fait pas revivre des corps pour juste pour le fun, c'est pour la divination. Fait que la botanomancie, ici, que elle parle. Puis ici, un sac magique pour l'amour de soi. C'est peut-être parce que mes yeux ont un peu de misère, mais j'ai l'espèce de blanc très serré sur du bleu comme ça. J'ai de la misère un peu à lire ça. Et j'ai mes lunettes. C'est ça, c'est un sac magique pour nous encourager à nous aimer nous-mêmes. Ici, on a la magie des chandelles, qui est assez courante, peu importe la religion, je vais vous dire, parce qu'il y en a beaucoup dans la religion catholique, par exemple les cierges, mais dans d'autres religions, comment qu'on allume la chandelle, on l'allume avec intention, on l'allume, des fois on peut l'enduire de certaines choses, mais comme la flamme et tout ça, ça a une signification. On en parle un peu ici. La cartomancie, ça c'est une mancie, divination par les cartes. Catoptromancie, ça, c'est pour la divination par les miroirs, tout ce qui se reflète, qui reflète qui a un reflet, en fait. Puis ici, oh, regarde, elle explique comment le faire dans un miroir. Oh, c'est intéressant, par contre. Elle explique comment le faire, c'est comme de façon assez basique, mais on peut s'essayer, on peut commencer un peu à le faire. Chaudron, sorcière celtique. Ça, vous allez deviner que c'est une sorcière qui fait de la magie celtique. Se centrer. Se centrer est fait souvent après de s'être enraciné. Elle explique un petit peu comment aligner ça. On a la sorcière cérémonielle. La céromancie. Ça, c'est la divination en utilisant de la cire. Et regarde ici, il y a la céromancie avec chandelle, la céromancie avec l'eau, parce qu'on peut mettre de la cire dans de l'eau, puis ça fait des formes qu'on peut, on peut lire. Là, qu'est-ce qu'il y a? Arrête de miauler, t'es tannant. Quoi? Viens-t'en. Bon. Viens-t'en. Gros tatou. Couche-toi, là. Mon Dieu, il y a quand même beaucoup d'explications par rapport à ça. On a les chakras. Ici, la couleur, où est-ce qu'il se trouve, qu'est-ce que ça symbolise. Fait qu'on a la racine, le sacré, le plexus solaire, du cœur, de la gorge, du troisième œil et de la couronne. Fait qu'on a un peu, de façon très courte bien sûr, parce qu'il y a des livres qui parlent que de chakras. Fait que ça en parle ici, puis ça dit que les chakras, c'est les centres d'énergie, c'est les centres d'énergie du corps.
Fait que voilà. Mais c'est triste parce que ça parle pas des pierres à utiliser, mais c'est une recherche qui est quand même assez facile à faire. Un calice, où est-ce qu'on met de l'eau dedans? Le channeling, c'est en se connectant avec un esprit, une déité ou des éléments ou d'autres entités non physiques pour acquérir de la sagesse ou pour comme travailler avec ces énergies-là et les canaliser dans nos travaux magiques. Voilà. Fait qu'il appelle ça du channeling. Pour essayer de comme utiliser l'énergie d'une autre source. Un chant. Magie chaotique. Charge, comment charger les charmes. Bon, un sac magique, charm bag, clairvoyant, le nettoyage, la conjuration, le fait de couper les cordes. Fait que le fait de couper des cordes, c'est pour couper, nous couper à une situation, à une personne et tout ça. Fait que ici, il donne un exemple de comment qu'on pourrait faire ça. C'est comme pour couper la connexion, soit avec une situation, avec une personne, avec des actions, peu importe. Sorcière cosmique. C'est une sorcière qui incorpore les corps célestes et ses mouvements dans sa pratique. Avec la lune, l'astrologie, l'astronomie, puis tout ça. Ah, avec le zodiaque. Un coven. C'est quoi un coven? C'est un regroupement de minimum 3 sorcières pour parler de sorcellerie, pour apprendre ensemble et c'est comme s'enseigner l'une l'autre, pratiquer et tout, et tout, et tout, et tout. C'est ça, il n'y a pas toujours des hautes prêtresses et tout, là, mais ça dépend vraiment de la grosseur du coven. Craft, c'est comme la sorcellerie. On n'a pas vraiment de terme en français de craft. Parce que ça dit que c'est l'abréviation de witchcraft que nous, on n'a pas. On parle juste de sorcellerie ou de sorcière. Crone. Beaucoup de traditions Wiccan honorent la triple déesse et chaque aspect de la déesse représente un différent stage. Une boule de cristal. Encore là, comment s'en servir? Un crystal grid. C'est un arrangement géométrique de cristaux avec une intention. La grid, c'est comme une espèce de... un peu, là. J'ai juste encadré dans la tête, là, une grille. C'est une espèce de grille qui est créée pour amplifier les pouvoirs des cristaux, puis combiner leurs pouvoirs de plusieurs cristaux sur un but précis. Fait qu'elle explique un petit peu c'est quoi. La guérison avec les cristaux. La magie des cristaux. Fait que voici comment charger un cristal avec votre intention. C'est pas juste un dictionnaire, des fois il y a des façons de faire, c'est super intéressant. Des pierres qui ont été polies, des pointes de cristal, des tours de cristal. Clusters, c'est pas des espèces de petits débris, là? Ah, des groupes de cristal. Ok, c'est plusieurs points de cristal qui ont grandi ensemble. Ce qui cause des vibrations plus élevées d'énergie, qui peuvent être dirigées dans plusieurs directions. Tous les types de pierres, on a les sphères, les pyramides, puis ça c'est vraiment lié avec la magie des cristaux, là. Puis ça dit par exemple les pyramides, pendant que la base de ces cristaux, comme fait office d'encre à notre intention, le plus haut, la pointe de la pyramide l'envoie à l'univers. Il n'y a pas une forme plus puissante
de cristaux pour amplifier nos intentions puis manifester nos désirs. Fait que là, on a comme ici, là. Ça dit les sphères, ça émet l'énergie dans toutes les directions. Ça amène de l'équilibre dans l'environnement. C'est une sens aussi de tout qui vient dans la méditation avec ces sphères-là pour nous connecter avec l'énergie de l'univers qui nous entoure. Je trouve quand même ça, c'est très intéressant. Fait que, Crystal Witch, une sorcière de cristal. Fait qu'on s'entend-tu que c'est une sorcière qui se spécialise sur le travail des cristaux. Curse, fait que ça, c'est un... Encore là, je trouve qu'on n'a pas assez de mots en français pour parler de tous les types de malédictions, d'ensorcellement qu'il peut avoir. Fait que ça, je dirais, c'est une malédiction. Fait que ça, ben, c'est une malédiction, nécessairement, c'est pas pour faire du bien, hein? La cyclomancie, c'est une divination qui utilise un objet qui tourne. OK. D'accord. Ici, on a un sortilège pour la guérison à distance, une poudre. D. Fait qu'on a Dieu Déocile. Sorcière dianique. C'est elle aime beaucoup la déesse Diane. Divination. Dowsing, ça c'est avec une espèce de bois en Y, là. C'est, comment qu'on appelle ça, donc? En français, c'est pas du magnétisme, la radiesthésie? C'est-tu la radiesthésie? Je vérifie, mais... Radiesthésie. Yes, je l'ai eu. Dessiner la lune, ou dessiner la déesse. Le pratiquant entre dans une transe qui invoque la déesse. Et la déesse peut utiliser son corps comme un vaisseau et parler au travers d'elle. Je sais pas. Ici, pour décorer les chandelles. Druide. Et on tombe dans le E. C'est ça, hein? Oui. Sorcière éclectique. En gros, ça prend les connaissances de n'importe où et n'importe quoi. Puis les pratiques de la sorcellerie, c'est vraiment d'une... Elle utilise tout ce qu'elle lit, tout ce qu'elle accepte, puis elle l'utilise d'une façon très individuelle. Pas traditionnelle, mais très individuelle. Pas dans le sens que c'est de l'ego, mais dans le sens que elle n'a pas une pratique comme on entend souvent parler. Là. Elle s'est faite sa propre pratique. La sorcière éclectique n'est pas attachée à une règle ou une religion. Et elle va suivre le chemin qui travaille, tu sais, comme qui est pour eux. En gros, qu'elle a choisi. Puis elle prend ce qu'elle a besoin des autres pratiques, des croyances et des traditions pour créer sa propre façon de pratiquer. Ça, on en a parlé hier, justement. Fait qu'ici, le nettoyage avec l'œuf pour enlever les énergies négatives d'une personne en utilisant un œuf. C'est pas la première fois que j'entends parler de ça. Les éléments, ici. Élixir, quelqu'un qui est empathe, qui est, ouais, c'est ça, empathique, qui ressent ce que les autres pensent et ressentent. Un enchantement qui fait en sorte que une personne ou quelque chose va agir d'une certaine façon, comme qu'on veut, pour les influencer. Énergie. Tout est énergie, etc. Les équinoxes. Un esbar. Ésotérique. Ah, parce que des fois, on parle de quelque chose, c'est comme l'ésotérique, ésotérisme, sans nécessairement connaître la définition. C'est quelque chose que qui est mystérieux, qu'on ne connaît pas, que c'est très c'est caché. Parce qu'elle dit mystérieux, non usuel et qui a peu de chances d'être compris ou apprécié par quelqu'un qui n'a pas les connaissances spécialisées. C'est ça. Le mauvais œil, évoquer, exorciste ou exorcisme. Et on tombe dans F, un familier, une sorcière folk witch, sorcière folklorique.
Ouais, c'est ça. Et plus sur les connaissances sur les traditions puis le folklore. Forest Witch, ou des fois on l'appelle Garden Witch ou Green Witch. En gros, c'est la sorcière des forêts, ou la sorcière de jardin, ou la sorcière verte. C'est la même chose. On a ici Fortune Teller, l'espèce de diseuse de bonne aventure. J'ai Garnerian Witch, une sorcière qui suit la Wicca garnerienne. Garner qui est un des auteurs. Glamour Magic. Glamour Magic. Magie glamour. Qui peut changer l'apparence de la sorcière ou au moins la façon que les autres la voient. C'est intéressant. Mais c'est pour se conformer aux standards de beauté, là. En tout cas, The Green Man, l'homme vert, ou le géant vert, je sais pas trop comment le dire. C'est dessiné comme un visage masculin encerclé par des feuilles. Il peut trouver dans des gravures décoratives sur beaucoup de buildings anciens des différentes cultures. C'est une symbole de nature, de croissance, de renaissance. Puis il y en a beaucoup qui le vénèrent comme un dieu. Dieu des bois. Voilà. Un grimoire. Le grounding, qui est l'espèce d'enracinement. Fait qu'ici, il y a une façon de se faire du grounding. On a ici pour un bain pour guérir le cœur. Des fois, ça fait du bien. Des fois, c'est nécessaire. H. Hag. C'est une vieille femme sage ou une sorcière très vieille. Mais ça a des connotations négatives aujourd'hui. Ça veut dire que c'est laid, puis non, c'est comme qui est pas plaisante. Mais avant, c'était pas ça. C'était pas perçu comme ça avant. Hagstone. C'est un trou naturel. C'est une pierre avec un trou naturel qu'on croit qu'il y a des propriétés magiques. C'est une pierre ou est-ce qu'avec un trou dedans? Fasting, c'est un rituel ancien celtique où est-ce que pendant le mariage, ça attache les mains. Earth Witch ou Cottage Witch, c'est l'espèce de sorcière de foyer. Mais je veux dire qui est centrée sur sa maison, là. Edge Witch, ça c'est une sorcière qui est similaire à la sorcière de foyer, mais ses centres de pratique sont autour de la maison. Elle est plus spécialisée dans les herbes et tout. Fait qu'ici, on a herbalism, c'est pas là, t'as peu là. Comment qu'on appelle ça, là? Oups. L'herboristerie. L'herbologie. Sorcière héréditaire. Là, on s'en doute que c'est une sorcière qui a eu ses pouvoirs de famille. Ex. C'est vraiment, ça encore là, c'est plus un sortilège, une malédiction. Jeter un sort. En tout cas, haute prêtresse, le dieu cornu. L'hydromancie, c'est la divination en utilisant de l'eau. Ici, il donne un petit exemple de comment qu'on peut le faire. J'ai hâte à la boîte de ce mois-ci parce que ça va vraiment parler de divination. Et je me demande où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte. Puis là, à chaque fois que je vois divination, je me suis dit, ils vont s'en parler, ils vont s'en parler. Mettre nos limites. Un sortilège pour la bougie. Pour mettre nos limites. Limites. I. Embol, incantation, intention, invoquer. Ici, on a un nettoyage ou une bénédiction pour la maison. Encore là, jinx, c'est en français on manque de mots, je dirais. C'est pour maudire.
Ici, Kitchen Witch, la sorcière de cuisine. Elle, est similaire aussi avec la sorcière de foyer, mais elle est plus dans sa cuisine. Elle fabrique des choses dans sa cuisine. La magie des nœuds, c'est quand même assez puissant. Puis ici, on a un sortilège de confiance pour connaître notre valeur. Des fois, c'est important. Ben, des fois, tout le temps, c'est important. Lita, la lithomancie, la divination avec les réflexions puis les espèces de patterns autour des pierres, cristaux et des charmes. Qui en parle un peu ici. Lugnasa ou la masse. Ensuite, le Mabon, la magie, avec un K. La magie avec un K a été utilisée dans les 1600. Puis c'est la façon... un peu. OK, parce que la magie sans K, c'est l'illusion. Tandis que la vraie magie, c'est associé à la sorcellerie. Fait qu'avec un K, c'est lié plus à la sorcellerie. La magie était beaucoup transmise oralement, c'est peut-être pour ça. Peut-être. Ça aurait du sens. Les cercles magiques. Maiden, c'est pas la jeune fille? Ouais, c'est la jeune fille. Manifester. Fait qu'ici, il y a différents... il explique différentes sortilèges ou rituels de manifestation qui, on peut avoir une vision claire de ce qu'on veut, envoyer notre requête dans l'univers pour ajouter, comme dans le but d'aller vers une espèce de but, de connaître les actions, que nos actions vont être... La Vierge? Ah oui, ça pourrait. J'ai toujours dit la jeune fille, mais oui, la Vierge. C'est ça, nos actions vont être récompensées. Croire que ce qu'on désire est déjà nous, à nous, puis que c'est sur notre chemin et c'est en train de... Ça va se faire. Fait que manifester, c'est comme manifester ce qu'on a dans notre tête, en fait. Méditation. Fait qu'on a différentes formes de méditation, pardon. On a pour la respiration, en dansant, en observant, en fixant quelque chose. Slow pace meditation. Ah, c'est pour ralentir vraiment de moitié. On marche plus lentement, on mange plus lentement, c'est une forme de méditation. Standing meditation, c'est pour se tenir debout et sans bouger. C'est ça. Sans bouger. Pour essayer de limiter, comme diminuer le stress. Fait que médium. Merry Meet, ça, c'est comment que les Wicca se rencontrent pour dire, comme je suis contente de te rencontrer ou je te souhaite, comme des bonnes choses, tout ça. Ils se disent Merry Meet. Mindfulness, c'est focusser sur, comme notre conscience pour pour apprécier le moment présent. Pour vraiment vivre dans le moment présent. C'est ça, c'est quand on se sent vraiment surchargé de plein de choses, ben on peut vraiment focusser sur le moment présent pour essayer d'éliminer un peu le flot des émotions sur les avenirs ou le passé qui nous dérange. Un bol d'argent, ici, c'est un rituel pour attirer la santé financière. Fait que voici comment faire le rituel. Fait qu'on a ici des détails. Magie de la lune. Les phases de la lune. Fait qu'ici, on a même les descriptions. Par exemple, la nouvelle lune, c'est pour les nouveaux commencements, pour placer des intentions, puis pour placer des buts à long terme. Le premier croissant, c'est pour la manifestation, l'action, pour planifier des choses. Puis ici, regarde, pour passer au travers des obstacles, trouver la balance, maintenir le momentum, et etc. Jusque... ça fait tout le cycle. L'eau de lune, comment qu'on en fait? Ici, comment qu'on fait l'eau de lune? Comment utiliser, quelques utilisations de l'eau de lune, ici. Il y en a quand même pas mal. Plus que j'avais parlé, je crois, dans mes
Ok, non, elle a plus vraiment tout détaillé, là. C'est pour mettre dans nos plantes, utiliser dans les bains, ça, je n'avais parlé. Nettoyer nos cristaux, laver nos mains avant de faire un rituel. Ah, j'avais pas pensé à celle-là. Pour nos potions, nos élixirs, oui. Placer sur notre autel pour représenter l'élément de l'eau, oui. Amplifier nos intentions. Créer des huiles essentielles parfumées. Ah, j'avais pas pensé à celle-là. Utiliser un spray, les nettoyants de plancher. Il y en a quand même plusieurs. La mère, c'est dans la triple déesse, t'as la jeune fille, la mère et la vieille femme. Fait que là, ici, on a la mère. Mystique. C'est une personne qui cherche la vérité puis le savoir des endroits puis elle va au-delà du normal, des pensées intellectuelles. C'est comme une médium ou une psychique, mais c'est pas tout à fait pareil. Ça te donnera pas la bonne aventure, ou ça parlera pas non plus avec les morts, mais ça va engager des pratiques spirituelles pour avoir un autre type de vue, connecter au divin, avoir des connaissances, avoir la vérité plus grande que ce qu'il y a sur le monde physique. Il veut juste se connecter, les mystiques. Le mysticisme, c'est ça, c'est vraiment pour se connecter au divin, à la connaissance céleste ou à l'univers. Ici, les sels anti-anxiété. Ça a l'air quand même assez simple à faire. Nécromancie. On a néopaganisme. Sorcière, Nocturnal Witch, une sorcière nocturne. C'est une sorcière qui pratique après la noirceur. Ah, c'est triste que... voyons, j'ai vraiment pas de mémoire de nom. On en a un qui était venu hier, puis que... C'est toi, ça? Bon. On a aussi un autre qui était là sur le chat hier qui disait que lui, dans sa tête, la nuit, c'est mieux pour les rituels. Ben, c'est ça. Ça dit que il croit que la nuit est plus puissante parce que c'est le temps où est-ce qu'il se sent plus énergisé. Une sorcière nocturne embrasse la noirceur et l'utilise dans son travail de rituel et de ses ensorcellements. C'est travail magique, en fait. Ils vont travailler avec l'énergie lunaire, faire de la magie de l'eau de lune et tirer avantage du pouvoir de la nuit. Charcot, oui, c'est ça, exactement. Merci. Une meilleure mémoire que moi. Je l'aurais reconnu en voyant son nom, mais regarde, je l'ai reconnu, mais c'est ça, c'est Charcot aussi qui disait hier que c'était... Il sentait que c'était plus puissant la nuit. Voilà. Norse Witch, une sorcière nordique. Fait qu'elle se centre plus sur les traditions nordiques. Numérologie, ici. Potion pour bannir la négativité. Bon, qu'est-ce qui est occulte? C'est la connaissance cachée, surnaturelle et tout ce qui est mystique et magique. Le culte, c'est assez général aussi, là. Omen, c'est comme une espèce de signe. C'est un présage. Voilà, présage. L'onéromancie, l'interprétation des rêves. Ah, je pense qu'on appelle ça l'onéromancie, que nous, en français, on dit. Fait que, justement, c'est l'interprétation des rêves. L'onomancie ou la nomancie, c'est une ancienne forme de divination qui est basée sur le Quaren's name. Ok, sur le nom de la personne. Par exemple, on met des chiffres sur nos lettres de nos noms pour avoir, tu sais, c'est comme, souvent c'est basé sur la numérologie. Puis ça, ben, je suis sûre qu'à peu près tout le monde a essayé d'avoir, de voir la compatibilité avec une autre personne en utilisant nos noms, ça donne un chiffre, puis les chiffres, on en regarde s'ils sont compatibles ensemble. Ça se fait. Puis c'est de l'onomancie. La omancie, c'est pour utiliser les œufs. Les oracles. Moi, je vous dis ça de base, mais il y a d'autres détails qui donnent. Des oracles. Ostara, une Ouija board, c'est
le jeu de Ouija. Un sortilège de bougies pour que nos rêves deviennent réalité. Nos désirs viennent réalité, plus. Pagan, plus païen. Palmistry, c'est pour la lecture des lignes de la main. Path, c'est un chemin, c'est comme l'espèce d'aventure, de chemin plus spirituel. Puis quand on parle vraiment du path dans la sorcellerie, c'est plus le chemin que tu prends spirituellement dans ta pratique. Pendle, c'est une ville au Lancashire, en Angleterre, qui est célèbre pour ses witch trials, pour les procès de sorcières en 1612. Il en parle un peu ici. Le pendule. Regarde, la façon plus facile d'utiliser le pendule, on a toutes les explications ici. Un pentacle, pentagramme. Une poupée. En fait, une dagide qu'on dit en français. Les autres en anglais, c'est popette, mais c'est dagide en français. Puis ça n'a pas de lien avec le vaudou. On appelle ça la poupée vaudou. Mais ça n'a pas vraiment. Il y en a dans toutes les pratiques. La dagide, c'est vraiment utilisé pour autant se protéger, autant pour c'est comme peut-être guérir quelqu'un ou lui lancer un maléfice. Ou regarde, ça peut être utilisé sur plusieurs choses. Potion. C'est un liquide avec des propriétés magiques. Précognition, c'est pour essayer de voir des événements futurs. Psychique, quelqu'un qui est capable de se connecter aux autres avec son esprit. Psychographie. Ah, l'écriture automatique. On en parle un peu ici. Psychométrie, c'est des visions psychiques par le toucher. Être capable de détecter, de lire les énergies par le toucher. On en a parlé dans le livre Psychic Witch. La pyromancie, c'est une mancie, fait que c'est une divination par le feu. Ici. Puis là, ben, il y a comme des explications de comment qu'on peut faire ça ici. Les quartiers qui représentent la terre, l'air, le feu et l'eau. Puis ça peut correspondre aux 4 directions, nord, est, sud et ouest. Les éléments sont appelés dans quelques traductions pour amener l'équilibre et les énergies élémentaux à leur cercle magique. Et c'est appelé Calling the Quarters. Appeler les quartiers. OK. Ça probablement dit autrement en français. C'est peut-être ça, justement, les gardiens de la tour, là. Mais je sais pas. Qu'est-ce qui est invité peut varier. Des fois, c'est des esprits, des fois, c'est des entités associées aux éléments, ou d'autres fois, c'est les qualités énergétiques que les éléments détiennent. Justement, ce qu'on parlait tantôt, Mystem. C'est carrément ça ici. On en parle ici. Des fois, c'est vraiment les qualités des éléments, puis d'autres fois, c'est vraiment des esprits ou des entités associées aux éléments. Querent, c'est la personne qui demande, qui pose des questions pendant la divination. On a-tu un terme français pour ça? Demandons à Google. Un demandeur. C'est un demandeur. Voilà. Rétrograde, c'est quand on a l'impression que les planètes reculent. Puis les planètes ne reculent pas pour de vrai, là, mais on a l'impression de. Le mot est là, impression. C'est quoi un rituel? Ici, les runes. Les pierres runiques. Vraiment, là, c'est les runes en pierre. Fait que là, il dit comment qu'on peut faire une lecture. Les runes peuvent aussi être appelées. Ah, intéressant. Ici, on a un sortilège de nettoyage pour les relations passées. Des fois, ça fait du bien. Des fois, c'est nécessaire. Fait qu'on a les sabbats. Fait que ça vient en parler ici. Tout ce qui est considéré comme sacré. Salem. Hein, la ville aux États-Unis, au Massachusetts. C'est quoi Samhain?
ou l'Halloween. Scrying, c'est une vieille forme de divination qu'on la regarde sur une surface comme par exemple une boule de cristal, un miroir, de l'eau, des flammes. Puis en fait, c'est comme si on voit quelque chose, c'est une forme de divination en fait. Parce que on peut regarder dans la noirceur, dans les nuages, mettre de l'encre dans de l'eau. Regardez n'importe quel signe ou symbole qui peuvent être traduits. Fait que c'est vraiment là. En fait, c'est l'art d'essayer de voir l'avenir au travers d'un objet. Peu importe le type d'objet. Pour voir des visions. Fait qu'on a Sea Witch, la sorcière de la mer, qui a une profonde connexion avec l'océan, la mer et tout. Une séance, regarde le mot est en français. Secular Witch, une sorcière qui incorpore aucune religion dans sa pratique. C'est une praticienne plus qu'une religieuse. Il focus sur le monde naturel, sur les énergies qui nous entourent et qui passent au travers des choses. Ils pratiquent leur magie sans appeler ou comme sans être être dévoué à une déesse. C'est moi ça? Je me reconnais là. C'est une sorcière laïque. Une voyante. Le travail magique. Le travail de l'ombre. Shadowwork. Les sigils. Skyclad. Ça dit d'être nu. Particulièrement pendant un rituel magique. Ok. Skyclad. Non, j'avais jamais vu ça comme mot. Un revêtement de ciel. Oh boy, ok. Le nettoyage, la purification par la fumée. Moi, ça, je m'en sers pas mal beaucoup avec la fumée. T'as la lavande, le Dragon's Blood, le sang de dragon, la menthe, le bois de santal, le liban, le cèdre. Puis elle a même mis des descriptions, par exemple, le sang de dragon, c'est pour bannir et pour protéger. La menthe poivrée, c'est pour purifier, calmer et guérir, etc. Fait qu'on peut nettoyer en utilisant la fumée de nos propres herbes. On peut placer les herbes sur des disques de charcoal pour faire brûler dessus ou sur une espèce de bol qui sera pas brisé par le feu, là. Fait que ça dit ici comment justement faire cette purification-là, ce nettoyage-là. Smudging, c'est un rituel de nettoyage qui est utilisé en brûlant des herbes sacrées, particulièrement de la sauge blanche. Ça nettoie, ça purifie le corps, l'esprit et l'âme. C'est surtout utilisé pour les Amérindiens. Mais ça tue un mot français, ça? Smudging? Probablement. Smudging. Maculage. On va continuer à dire smudging, ok? So mote it be. En gros, c'est une façon de terminer un rituel ou un sortilège. Ça veut dire, c'est comme ainsi ça doit être. C'est comme ça, c'est comme, des fois je dis ainsi soit-il, mais je trouve que ça fait, je l'ai trop entendu dans le catholicisme, ce mot-là. Je l'aime moins, mais c'est comme ainsi sera fait, ainsi c'est comme ça que ça va être. Non, plus. C'est ainsi ça doit être. À moins que Google a une meilleure... so must it be. Il doit en être ainsi. Bon, c'est à peu près ce que j'ai dit, mais à l'inverse.
Sorcière solitaire. C'est une sorcière qui est solitaire. Solstice. Soothsayer. C'est une personne qui dit la vérité. C'est une diseuse de bonne aventure ou quelqu'un avec beaucoup d'intuition qui peut... C'est comme d'un tarot, un prophète ou quelqu'un qui a des dons de précognition. OK. Sour Jar, c'est un espèce de vase qui est une forme de revanche ou de rétribution. Ah, c'est comme pour salir la vie de quelqu'un. Une espèce de vase plus aigre, plus acide, plus... Ah, ben regarde, ça le dit, c'est à base de vinaigre. Voilà, ça va pas bien. Spectre, des évidences spectrales, un sortilège, une bouteille, bouteille magique, spell bottle. Spellcraft, c'est le fait de dire un sortilège. La poudre de sortilège. Puis comment utiliser la poudre? On peut la souffler, on peut dessiner avec, on peut couvrir nos objets, on peut le porter. Summerland. Un royaume où est-ce que quelques païens croient qu'on va après la mort. Ah, OK. Un rituel du feu pour laisser aller. Talisman, les tarots avec, tu sais, comme par exemple les coupes, les pentacles, les épées et les bâtons. Leur signification. Tasséomancie, la divination avec les feuilles de thé. Theban Script, c'est un système d'écriture qui a été utilisé par quelques sorcières pour déguiser leurs mots. Puis ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être lus ou compris par n'importe qui. Fait que c'est pour ça que la bave de crapaud et tout ça, on en dit aujourd'hui, mais c'est parce que c'était pas de la bave de crapaud. C'est l'alphabet sorcière. Fait qu'ici, on a Telema Witch. C'est une sorcière qui pratique sur les traditions Téléma. Ah, c'est Aleister Crowley. OK. Et en parler, c'est un petit peu plus. Le troisième œil. La loi des trois. C'est un guideline éthique. C'est l'espèce de... par 3 fois, tu le recevras ce que t'envoies, là. Pas facile à récupérer de la bave de crapaud. Ouais, non. Pas sûr qu'il y en a aussi. Mais non, c'est vraiment juste un terme. Puis ça, on en avait discuté beaucoup ici à plusieurs reprises. Comme quoi qu'il faut pas prendre ce qui est écrit dans les vieux grimoires de façon littérale. Tu sais, pour dire il faut un cœur de chat, c'est pas vraiment un cœur de chat. Souvent, c'est juste un signe que c'est comme je sais pas moi, telle plante ressemble à un cœur avec des moustaches, fait que c'est un cœur de chat. Et cette plante-là, c'est ça a un sens caché. Fait que c'est vraiment littéralement ça, là. Bon, la loi des trois, enfin, la loi du retour, comme on dit en français. Le threshold, c'est les espèces de voiles. Non, pas le voile nécessairement là-dedans, c'est là où est-ce que l'espèce d'encadrement, je peux-tu dire ça comme ça? Un encadrement? Ça peut, là, je vais juste voir. Un seuil. Un seuil. Fait que c'est quoi un seuil? C'est pour une entrée. Puis des fois, il y a de la magie des seuils qui peuvent être utilisés pour protéger. Les teintures. Comment préparer une teinture? Une sorcière traditionnelle. L'arbre de la vie. La triple lune ou la triple déesse. La triquetra. Ou le nœud Trinity, le nœud Trinity de Trinity Knot. C'est ça ici. Les néo-païens l'ont pris, mais c'est un symbole celtique si ma mémoire est bonne.
C'est un symbole de protection. Ça symbolise pour la Wicca la triple déesse. Mais il me semble que j'ai vu ça, la Triquetra dans... En tout cas, je pourrais me tromper. Ici, un rituel pour, tu sais, comme de bain relaxant. Sorcière de village. C'est une sorcière qui aide, qui donne, qui est guide à sa communauté locale. C'est celtique, hein, je me trompe pas. Parce que il me semble que je l'ai vu quand que quand que j'ai fait mes recherches sur le druidisme. Il me semble que c'est là que je l'ai vu la première fois. Vibration. Ici. C'est que tout objet vibre, puis c'est comme ça aussi qu'on voit l'aura selon les couleurs. Visualisation. A very important... voyons, j'ai de la misère en anglais ce matin. A very important part of witchcraft. C'est une partie très importante dans la sorcellerie. C'est le fait de visualiser les images de ce qu'on veut faire. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui place notre énergie. Oui, l'intention, mais la visualisation est essentielle. On a Baguette, on a le sorcier. C'est un homme avec des... tu sais, c'est Warlock. Je sais pas, il peut avoir... je pense qu'en français, là-dessus, on a beaucoup de termes. On a magiste, on a justement sorcier, on a un mage, on a... tu sais, là-dedans, ça dit sorcier. On va dire sorcier. La roue de l'année, ici, avec toutes les sabbats et les esbats. On a l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, la magie blanche, la Wicca. C'est quoi un Wiccan? Rede Wiccan. C'est un poème qui dit qui parle de moralité des Wicca. OK. Wither Shins, c'est quoi ça? C'est contre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est utilisé en magie pour bannir. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait ces mots-là. Regarde, si tu vois, c'est super intéressant des fois de revenir aux définitions. On apprend plein de choses. Je savais pas qu'il y avait un terme pour parler de ça. Bon, la sorcière. Une boule de sorcière. C'est fait... Ah, regarde, j'en ai une ici. J'en ai une ici. C'est fait traditionnellement de verre ou de verre bleu, de verre vert ou de verre bleu. C'est fait pour accrocher dans la maison, pour éloigner les esprits maléfiques, les énergies négatives, les sortilèges, et tout ça. Ça vient d'Angleterre du 17e siècle. C'est souvent utilisé par les sorcières, puis les super... puis voyons, tout ce qui est folklore et superstition aujourd'hui. On l'accroche sur les fenêtres ou les cadres de porte pour protéger contre les influences négatives et la malchance. J'en ai une ici que j'avais déjà eue dans une de mes boîtes de Witch Casquette. Comme vous voyez, je m'en suis pas servi encore. Mais on met des choses à l'intérieur. On peut mettre des amulettes, on peut mettre des... oups, j'ai quelques petits problèmes pour la refermer. On peut mettre des amulettes, des herbes, on peut mettre à peu près n'importe quoi, là. On peut mettre de l'eau de lune aussi. Fait que voilà, on a une espèce de petite boule de sorcière. On a le Witch Hunt, l'espèce de chasse sauvage. C'est ça, chasse sauvage qu'il appelle? Ah non, c'est la chasse de sorcières. C'est la purge des personnes qui ont été accusées de sorcellerie. Witchery, qui est une pratique de la sorcellerie. Les cloches de sorcières. C'est un charme pour nous protéger, fait de cloches. Parce que faire sonner des cloches, ça éloigne les énergies négatives. Moi, j'en ai mis un sur ma porte d'entrée. Aussitôt qu'on ouvre la porte, ça fait kekling, kekling. C'est comme pour dire, regarde, ce qui rentre, il n'y a rien de mauvais qui rentre. Puis initialement, quand que tu sais, le monde mettait des cloches pour leur magasin pour justement éloigner les voleurs en même temps, mais aujourd'hui, c'est plus pour les aviser, là.
L'heure de sorcière, c'est un temps de la nuit où est-ce que les sorcières sont alors les plus actives. Wizard, un sorcier, un homme avec... Des fois, il y en a qui préfèrent se faire appeler witch, pareil, même si c'est un homme. Il y en a qui préfèrent warlock. En tout cas. Ici, Yule, les zodiaques. Et à propos de l'auteur, on se termine pas mal ici. Moi, évidemment, j'ai l'édition 2024. Le livre, ça fait même pas une semaine qu'il est sorti. Le livre est sorti le 17 octobre. Sérieusement, je le trouve quand même intéressant parce que des fois, on est moins commun avec certains types de pratiques et on a quand même... c'est comme une légère base et même ça nous montre, tu sais, pour quelqu'un qui est débutant, ça montre quand même un peu comment faire. Fait que avec des petits rituels comme ça, on peut parfaitement bien débuter. Ah ben, je vais essayer ça. Fait que là, on le fait, puis c'est un petit rituel, puis un autre petit mini-rituel. Ça, c'est ce que je voulais parler hier, puis on n'a pas vraiment eu le temps. Mais quand on commence, il faut pas commencer avec un gros rituel, avec des évocations, avec la totale. On commence par des petites choses. Tu sais, par exemple, bon, je me fais une espèce de boule de sorcière. Je me fais, tu sais, comme un peu une magie de cristal. On peut faire des petits rituels. Puis là-dedans, ben, il y en a quelques-uns, justement, comme ça. C'est très, 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 très simple. Et n'importe qui pourrait le faire. Ça explique vraiment comment le faire avec les items. Et des fois, si vous voulez dire, ben, je vais peut-être essayer tel type de divination, ben, ça explique un peu comment faire un peu de début. Si vous aimez ça, allez vous acheter un livre plus précis sur le sujet. C'est vraiment, je trouve que c'est un livre qui est excellent pour quelqu'un qui commence, pour justement revoir nos définitions. Comme vous avez vu, il y a beaucoup de mots que je connaissais pas, fait que je trouve ça super intéressant de l'avoir avec moi. Des fois, des informations de choses que je ne pratique pas, mais quand que, ah oui, il me semble que j'ai vu ça quelque part, ben, ça peut être un outil très utile. Quand on débute, je dirais que c'est un livre qui serait quand même assez recommandé. Par contre, malheureusement, il est juste en anglais. J'espère que faut être quand même bilingue un peu, là. Oui, c'est pratique ce livre pour découvrir des thèmes à approfondir exactement. Ça rouvre des voies. C'est exactement ça comment que je le vois. Je suis étonnamment surprise quand que je l'ai reçu, puis je me suis dit que ok, c'est juste un A à Z. Je m'attendais à de quoi de très basique. Ce l'est, mais en même temps, comme on dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est pas juste d'apprendre. Il faut, si on est capable de l'expliquer en détail pour que la personne à qui on l'explique le comprenne, si par exemple, mon fils, je dis, hey, j'ai appris telle chose dans mon cours de pharmacologie, puis je suis capable de lui expliquer dans un sens qu'il est capable de comprendre, ça signifie que moi-même je le comprends bien. Si je suis capable de l'expliquer, ça veut dire que je le comprends au-delà que de juste l'avoir appris. Fait que c'est quelque chose de bon. Des fois, quand on se dit, t'as peu, c'est quoi la définition de ça? Ben, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des lacunes, justement, à combler. Et des fois, ben, on peut lire, puis ah oui, puis il y a certains livres qui mentionnent même pas la définition. Eux autres, ils s'attendent à ce qu'on on sait déjà tout. On connaît la définition des mots. Et des fois, c'est long pour dire, voyons, c'est quoi ça? Puis tu cherches sur Internet, puis sur Internet, il y a tellement des informations qui n'ont pas de sens. Mais je trouve que c'est quand même très bien. Je sais pas si éventuellement il va être traduit. Disons que il est tout chaud, il vient juste de sortir. Si ça sort en français, ça risque plus d'être dans 1 an, sinon 2. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Merci Mistem, merci Milera merci Neko Kawaii d'avoir participé avec nous et aussi de ton abonnement. Très, très, très gentil, merci. C'est très apprécié. C'était super agréable de vous avoir avec moi aujourd'hui. À la prochaine tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo.
J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir, discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!